Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est un podcast interview rencontre. Et nous allons à la rencontre de la société Touch2See, T-O-U-C-H, chiffre de S-E-E, représentée ce soir par Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Donc tu es un des cofondateurs de la société? Absolument, oui. Je suis même le fondateur. Puis ça reste un petit projet. On est entre 6 et 8. Donc, D'accord. voilà. Et puis nous avons avec nous Ultrason, que nous remercions encore pour la mise en contact. Salut Ultrason. Salut Philippe, salut à tous. Donc Ultrason, pour ceux qui ne le connaissent pas, de temps en temps participe sur le site aux hebdos. Voilà, c'est un grand fan de jeux vidéo, accessibles ou non, et en tout cas, il essaie d'y jouer. Voilà, et là, c'est pas pour jouer, mais c'est pour suivre des gens qui jouent qu'on est là ce soir, parce que votre projet Touch2See est un projet qui permet de suivre du sport en temps réel et de façon tactile. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Donc, le projet s'appelle bien Touch2See. Et nous, on s'intéresse à l'inclusion des personnes malvoyantes ou non-voyantes dans le suivi d'événements sportifs. C'est-à-dire qu'on vient équiper les stades dans un premier temps pour que les personnes en déficience visuelle puissent suivre un événement sportif. Et dans un second temps, on permettra aussi ce que les gens chez soi ou dans un bar puissent suivre les matchs. Bon, et donc comment ça se présente On votre... peut rentrer directement dans le sujet, hein. Oui, 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 C'est-à-dire on est là pour ça. avec plaisir. Donc, chez Touch2See, on développe une tablette tactile qui vient retransmettre en temps réel la position du ballon. Donc ça se fait grâce à un curseur magnétique qui vient se déplacer sur un terrain miniaturisé. Donc ça fait à peu près la taille d'un ordinateur replié. Et donc il y a toutes les lignes du terrain sont retranscrites en relief avec du contraste également en couleur. Donc il y a la position du ballon avec le curseur. Il y a de la vibration également pour l'intensité du jeu. Et enfin, on peut générer un complément audio qui apporte des informations précises telles que le nom du porteur de la balle, le temps de jeu, le score, les fautes, etc. Donc, D'accord. oui. Et donc ça c'est quelque chose que vous mettez à disposition dans les stades. Voilà, absolument. Alors nous, on a un projet qui est quand même assez jeune, hein. On a commencé en mi-2022, donc on a Oui. un peu plus d'un an et demi aujourd'hui. On avait parlé Et déjà de votre ouais, projet dans un de nos hebdoxitudes, ou même plusieurs. Là, ça avance bien. ça avance ouais, vraiment dans le bon sens. On a aussi un milieu sportif qui est très réceptif de ce genre Mm, de sujet. Ils mm. comprennent aussi qu'il y a des lacunes, je pense, dans le milieu. Et Dans là, pas mal de sports, en particulier sport collectif, il y a des carrés handicapés pour accueillir les supporters handicapés. Donc il y a déjà une sensibilisation. bah alors, ouais, c'est vrai qu'il y a Dans une certains sensibilisation. stades, hein, dans certains stades. Il y a une sensibilisation qui existe. Il y a eu des avancées aussi sur le niveau de l'audiodescription. Mm. Malgré tout, l'audiodescription, elle reste quand même relativement rare, même si ça tend à se démocratiser et qu'il y a quand même beaucoup de stades qui ne sont pas équipés. Bah, euh, Et effectivement, ouais. si, moi je prends la radio FM et j'écoute la FM en même temps, quoi. Oui, ça c'est vraiment une excellente solution. Malgré tout, si on rentre vraiment dans le sujet hein, de la radio, Oui, c'est que nous, on trouve qu'il y a quand même un peu de retard par rapport au match en ouais, c'est lui-même. ça. Depuis qu'on est passé en numérique, oui. Oui, exactement. En fait, Mm. il vaut mieux utiliser la FM, donc vraiment les vieilles radios. Ah oui, oui, il Vraiment faut utiliser une radio FM, hein, oui, oui, bien sûr. et puis après, il y a un petit peu parfois des pubs ou des changements de programme qui vont être Oui, embêtants. oui. Et au-delà de ça, peut-être on pourra revenir sur l'origine du projet, mais nous, on pense vraiment que la position du ballon par le toucher est vraiment un plus important quoi, pour bien suivre le match, avoir toutes les émotions. Donc, Bah oui, comme ça, on ouais. sait où ça se passe dans l'espace, même si... Parce que, bon, moi, j'étais allé voir du hockey sur glace à la patinoire à Montpellier. J'avais suivi la deuxième moitié de la saison des Vipers. Et Mm. alors, c'est très intéressant parce que on entend bien que ça glisse partout. Quand on est miro, c'est vraiment très Mm. intéressant. Surtout quand il y a très peu de spectateurs. Parce qu'on peut se mettre Oui. très près. Ça crie pas beaucoup, il n'y a pas trop d'ambiance pendant la saison, on va dire le creux de la saison, quoi. Mais par contre, dès qu'on arrive aux phases finales, que là, il y a les mecs qui arrivent avec les cornes de brume et tout le bordel, on n'entend plus rien. Et là, effectivement, avoir quelque chose comme vous proposez pour savoir où ça se passe Ouais. sur le terrain, ça change. Je pense que ça peut changer les choses, oui. C'est intéressant parce que ce que tu dis du coup, c'est que par le bruit que peut faire le ballon ou le hockey, etc., tu arrives à repérer le jeu. Oui, Et c'est le même principe qu'on apporte vraiment par le toucher. c'est ça. C'est-à-dire que la position du ballon reste quand même une information qui est centrale dans la compréhension du jeu. Mm. Ouais. Donc c'est exactement ce qu'on essaie de retranscrire. Et puis c'est vrai que selon les sports, on peut être loin du terrain, il peut y avoir vraiment beaucoup de bruit dans le stade.
Et donc, Oui. l'audio, il faut oublier, quoi. Bah, c'est ça. Alors nous, on voit vraiment deux types d'usages. C'est-à-dire qu'on a un public qui est pur non-voyant, où là, ils ont vraiment besoin d'un complément audio, style radio, commentateur ou même audio description, c'est la meilleure des solutions, Mhm. ainsi que le toucher, du coup, comme on dit, hein, qui apporte vraiment beaucoup. Et à côté, il peut y avoir un public qui est malvoyant, où là, ils vont davantage s'appuyer sur le toucher et simplement après sur le bruit du stade, etc. Mais ils n'ont pas forcément besoin d'un complément audio. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mm. ouais, donc il y a ces deux choses-là. Euh, Et c'est parti c'est- d'où votre idée? Vous avez, Oui, vous avez des connaissances aveugles dans votre environnement? Vous êtes tombé sur un truc à la télé, vu des sujets ouais, sur Internet ouais. Alors déjà, peut-être que vous pouvez le deviner un petit peu avec ma voix, mais je suis assez jeune, là j'ai 22 ans. Ouais. Donc moi j'ai créé le projet à 20 ans, donc c'était maintenant il y a quelques temps, hein. Et moi j'ai eu l'idée de ce projet à l'origine en voyant une vidéo sur Internet, donc qui se déroule à Bogota, en Colombie. On est dans un stade avec une ambiance de fou, et on voit une personne qui est voyante et qui vient d'écrire un match à son ami à l'aide du toucher. Donc en fait ils sont face à face dans les tribunes. Hein. Donc la personne non-voyante est dos au stade. Et aux mains, en fait, ils viennent retranscrire le match, donc le mouvement du ballon, des gens, etc. D'accord. Et moi, en voyant ça, je me suis dit, mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'un match, c'est visuel. Et donc le transmettre par le toucher, ça me semble assez naturel. Même, voilà, enfin, ça m'a vraiment intéressé. Et moi, à l'époque, j'étais donc étudiant en informatique. Et bon, je vais passer hein, les potentiels critiques que je peux avoir hein, sur l'université, etc. Mais donc, je me suis dit, c'est vraiment intéressant et je pense qu'elle serait potentiellement automatisable. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait créer une tablette qui se connecterait à de la donnée sportive et qui fonctionnerait toute seule. Donc, on pourrait vraiment la diffuser à grande échelle, etc. Donc, ça, c'était un peu l'hypothèse. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train d'essayer de réaliser. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes sorti, on va dire, des labos, de Oui, la phase de prototypage. oui. Vous êtes Mais, en phase de pré-industrialisation. Vous avez, ouais, ouais. c'est ça? Et- Effectivement, donc bah, déjà, hein, pour compléter, mais moi, c'est simplement en voyant cette vidéo que je suis parti. J'avais pas de lien Hmm. particulier avec la déficience visuelle. D'accord. Je vais l'expliquer un peu parce que je pense que c'est vraiment un monde que j'ai Hmm. découvert de mon côté. Et effectivement, là, on a un peu plus d'un an et demi, comme je disais. On a un projet qui est industriel, donc c'est des projets qui sont toujours un peu compliqués à C'est faire. allé vite, hein? C'est allé vite, un an et demi, hein? Ouais, on est allé assez vite. Et donc là, on a 14 tablettes qui sont fonctionnelles, Mhm. qu'on utilise depuis septembre. Alors, on dit qu'elles sont fonctionnelles, mais si on se penche un peu dans nos bureaux, c'est vraiment un enfer parce qu'elles sont pas très fiables. Donc, on passe beaucoup de temps à les réparer. Un peu comme dans Star Wars, on démonte les cartes électroniques, on change les composants, tout ça, Ouais, mais ouais. toutes les semaines. Et là, en fait, on fabrique 65 unités de dernière génération. Donc là, on a un peu fini le process industriel, enfin même carrément fini. Ouais. Et on passe plutôt dans une phase d'exploitation. Et D'accord. donc là, on a passé un petit peu de temps à présenter la solution. Et maintenant, on va pouvoir commencer à la mettre en place de manière permanente dans les stades. D'accord. Et là, vous avez quel type de sport pour l'instant? Il n'y a que le foot ou il y en a d'autres? Pour l'instant, on s'intéresse énormément au football. La raison, c'est que c'est le sport le plus populaire, Ouais. avec les plus grandes enceintes sportives en France. Mais on a également le rugby, sur Oui. lequel on travaille énormément. Et à terme, on vise le hockey, enfin, on va dire tous les sports collectifs qui se jouent avec un ballon et qu'on peut voir à la télévision. Donc ça peut Ouais. être le hockey, ça peut être le football américain, Et ça peut être... est-ce que vous avez la possibilité de, parce que là, vous avez expliqué que vous avez un système magnétique qui permet de suivre le ballon. Oui. Mais est-ce que votre technologie pourra, à terme, dans une V3 ou une V4, permettre d'avoir plusieurs éléments Ouais. mobiles sur votre tablette? Parce que ça pourrait permettre de suivre la Formule 1, la moto Grand Prix, Oui. la Coupe de l'América, qui va être diffusée Ah, sur Canal+ l'année prochaine. C'est des régates de voile de très très haut oui. niveau. C'est le plus haut niveau sportif en voile et le plus haut niveau technologique en voile. Ce sont des duels, donc il y a deux bateaux. Tous les éléments sont disponibles par des API, etc. Oui, oui, oui. Donc, et c'est diffusé par Canal+. Donc, Ouais. moi, si j'avais ça, si Canal me dit, bah ouais, on vous fournit une tablette, si vous abonnez en étant Miro, je m'abonne direct. Hein. Mais, excellente question, parce qu'en fait, ça a été un des plus grandes problématiques sur le projet. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit retransmettre un élément sur le terrain ou potentiellement plusieurs? Donc, ça peut être très intéressant. En fait, dans un premier temps, on était parti sur une solution qui était à pic. Donc, s'il y a quelques voyants qui écoutent, en tapant Touch Lucy, on peut retrouver des vieux prototypes. On avait des pics qui pouvaient remonter. Donc Ouais, là, on pouvait retransmettre potentiellement plusieurs positions. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte que déjà, représenter plusieurs éléments par des curseurs magnétiques qui se déplacent sur un terrain, c'est
physiquement impossible, alors très très compliqué. Ouais. Et donc après, il faut passer sur des éléments individuels qui remontent. Mais en fait, on a observé qu'avec le temps, la complexité technique que ça pouvait apporter n'était pas nécessaire et qu'il valait mieux travailler sur une seule position et à côté une très grande fluidité avec un très bon audio Mhm. que plusieurs éléments. Une des D'accord. raisons, c'est que quand on est dans un stade, par exemple sur du football, il faut que la solution elle soit très simple à utiliser. Et donc aujourd'hui, on pose le doigt sur le curseur et on se laisse guider. Avec l'audio, on a toutes les informations vraiment intéressantes, etc. Alors qu'avec plusieurs curseurs, déjà pour nous, c'est très compliqué. Et en plus, pour l'utilisateur, ça apporterait beaucoup de difficultés de compréhension, savoir qu'est-ce qui est quoi, Ouais, 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 ouais. plusieurs éléments. Mais en fait, c'est du coup, non. Aujourd'hui, on ne pense pas à transmettre plusieurs éléments. C'est trop complexe. Mais par exemple, si on peut parler de la F1, où c'est un jeu, enfin, c'est un sport où vraiment il y a plusieurs éléments à retransmettre, on y réfléchit vraiment activement. Et la manière dont on pourrait le faire, typiquement, c'est qu'on pourrait représenter le terrain de Formule 1, donc la ville ou enfin, un Le, terrain comme le en Allemagne ou circuit. autre. Le Le circuit. circuit, voilà. Ouais. Alors, moi, je suis pas un grand professionnel. Et donc, nous, on pourrait le retransmettre en fait en 3D, directement sur une map en 3D. Et on aurait du coup le seul curseur qui se déplace qui représente la Formule 1. Et à côté, nous, on a des boutons sur la tablette et on pourrait changer de manière très dynamique quelle voiture on suit. C'est ça. Voilà. Avec l'audio, mais de manière très très dynamique. Et avec du coup, beaucoup, entre la vibration, l'audio et le curseur, en fait, on aurait toutes les informations vraiment Mm, nécessaires mm. et donc on switcherait entre chaque voiture. Et ça, en fait, je pense que ça a plus d'intérêt que d'avoir tous les éléments qui Oui, 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 nécessitent oui, oui. tout ça. Bah, Donc, ouais, donc ça peut être vraiment intéressant. Ça se limite. Pour l'instant, vous êtes focalisé sur un sport parce que bah, ouais. faut finaliser quelque chose, quoi. Alors, pareil. Il faut rendre robuste votre techno. Oui, Donc vous concentrez là-dessus, mais à terme, vous allez vous ouvrir et démarcher d'autres activités sportives. tout à fait. Ouais. Et puis, Rugby, hockey, basket, water polo, pourquoi pas, Antoine, ouais. hand, voilà. En Pourquoi, fait, pourquoi pas hockey sur gazon, après tout, hein, on sait jamais. oui, oui, tout à fait. Déjà, il y a un événement sportif en France qui arrive, mais je ne peux pas donner le nom et puis je ne peux pas donner beaucoup de détails parce que pour des questions d'autorisation, on n'a pas le droit. Mais en tout cas, il est possible qu'on y soit et qu'on retransmette quand même plusieurs sports sur cet événement sportif. Ah oui, Je ne peux pas oui, donner plus de détails. En tout cas, ouais, c'est vers ouais. proche de l'été. Ouais, c'est entre le Tour de France et la solitaire du Figaro, je pense. Voilà, c'est dans cette zone-là, on va dire. Donc là, on va quand même retransmettre plusieurs éléments. Oui. D'accord, On n'a pas le droit de donner plus de détails. d'accord. Et effectivement, et même je rajouterais un élément, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus, mais c'est que nous, on utilise de la donnée sportive. Oui. C'est un élément qui est vraiment central dans la solution. Ah oui, Et en parce que fait, la position du ballon, vous allez la chercher ouais, où? Voilà, c'est pas que ça va. il y a pas quelqu'un à la souris chez vous qui déplace, voilà. Alors, on peut, mais Oui, c'est fatigant, hein. Et en fait, le constat qu'on a fait, c'est que il y a quand même un ratio handicap, euh, enfin, solution qu'on doit faire, même le coût handicap. Moi, je pense pas qu'il devrait exister, mais malheureusement, c'est quand même quelque chose qui existe dans le. Enfin, voilà, quand on souhaite vendre quelque chose à une institution ou quoi que ce soit. Et nous, on a vraiment une volonté de diffuser la solution à grande échelle. ouais, Et pour ça, il ne faut pas que le produit soit cher à mettre en œuvre. Et en fait, nous, on a réussi à utiliser de la donnée sportive. ouais. Donc, c'est-à-dire que la solution, elle vient se connecter à une donnée. Et grâce à ça, elle est entièrement automatisée. Et ça permet du coup d'avoir un coût d'exploitation, combien ça va coûter vraiment à mettre en place la solution, qui est assez faible pour ces institutions-là. Et grâce à ça, on peut avoir une possibilité de le diffuser à grande échelle. Et notamment pour des sports où il y a pas forcément un grand public ou autre. Comme c'est automatisé, ça coûte pas plus cher de faire enfin, voilà, 10 sports ou un sport. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais les utilisateurs ne paient pas, hein. Ce sont Ils les, payent pas, ça, c'est voilà, essentiel. Ouais. voilà, Ouais, ouais. ce sont les clubs qui souhaitent Exactement. offrir ça à leurs spectateurs, Oui, proposer cette solution à leurs spectateurs qui vous contactent, qui travaillent avec vous, ouais. ou vous travaillez avec eux, et c'est eux qui vous rémunèrent, quoi, hein, tout simplement. Oui, oui, oui. Parce qu'à un moment donné, il faut manger, c'est normal. Et, et, Voilà. et après, ben, ils vont mettre ces appareils à disposition ben, de ultrasons, par exemple. Voilà. Oui, oui. Parce que ultrasons, tu as pu tester. Tout à fait. J'ai pu tester lors d'une. Au stade Vélodrome, match de football de l'équipe de France, je crois, c'est ça? Bah, tiens, c'est autant que moi, exactement. France-Chili au match Stade Vélodrome. À la base, j'avais prévu d'y aller pour faire découvrir à mon fils l'équipe de France de football, mon petit bonhomme. Et finalement, l'équipe de Touch Toussi m'a contacté gentiment et m'a proposé de venir tester la tablette. Et j'ai très gentiment accepté aussi. Et c'est vrai que
C'était formidable. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand on est voyant, on regarde le foot, on l'apprécie par la vision et par l'audition. Sauf que nous, les déficients visuels, on n'a plus cette vision. Et comment ça s'appelle, cette solution, elle nous permet de compléter l'audition par un autre sens qui est plus la vision dans ce cas-là, mais le toucher. Et ça permet encore plus de nous immerger dans le match. Moi, j'ai testé ça. Comme tu disais, Philippe, moi, j'écoute beaucoup les matchs à la radio, principalement ou autre. De temps en temps, j'écoute l'audio description quand il y a très rarement des matchs à la télévision audio décrit. Bah, Mais alors là, c'est vrai qu'on était vraiment immergé dedans, ouais. quoi. Bah, moi, Oui, en fait, ils avaient mis en place, il y a quelques années, l'audio-description pour le tournoi Destination de rugby. Et quand je basculais du canal audio-description au canal standard, il n'y a pas vraiment de... radio. Ouais, non, non, au canal, au flux audio standard de France Télévisions. C'était France Télévisions, ils proposaient le canal audio-description sur la télé. Et bon, bah, ça changeait pas grand-chose. Et en fait, j'allais sur Sud Radio ou sur d'autres radios et c'était mieux que ce que proposait. Alors ça s'est peut-être amélioré, c'était les débuts, hein, mais j'avais pas trouvé de valeur ajoutée en tout cas à l'audio-description à cette époque. Voilà. Mais après, ça dépend comment c'est fait. C'est comme toujours, il faut des gens formés à ça, quoi. Si je puis me permettre, justement, ils ont amélioré la chose parce que le problème des radios, c'est ce qu'on avait déjà échangé avec toi il y a pas mal d'années, c'est la synchronisation entre la radio et la diffusion de la vidéo, quoi, Mm. on va dire. Parce que si moi, c'est un truc que tu veux partager, si tu veux regarder avec ta famille, tu vas pas juste écouter ton poste de radio avec ah ben il y a un but, ah ben non, il est pas encore à la télévision, Ouais, il arrive ouais. dans 30 secondes, donc ça gâche un peu le plaisir. Et j'ai testé, ce qui est énervant d'ailleurs avec le France Télévisions, c'est qu'ils diffusaient des audio-descriptions uniquement dans les matchs où la France jouait en France. Quand c'était Pays de Galles France, c'était pas audio décrit. Là, pour les derniers matchs de l'équipe de France de football, ils font un petit peu des efforts, mais le dernier, c'est pour ça que j'allais pousser mon petit coup de gueule là-dedans. Le dernier, c'était le match France-Allemagne. J'ai appris qu'ils devaient faire de description. Sauf que les deux gentils monsieur qui faisaient bien leur travail, on a l'impression qu'ils avaient été mis dans un bocal. C'est-à-dire, on les entendait parler tout seuls. Il n'y avait plus l'ambiance du stade, plus les supporters, plus les cris des joueurs. Il n'y avait plus rien. On n'entendait plus que eux, qui étaient tout seuls. En plus, il y avait un écho assez monstrueux. J'en ai quitté l'audio-description pour revenir au son normal, parce que moi, je préférais vibrer au cri des supporters plutôt que d'entendre deux petits monsieur qui s'égousillaient, quoi. C'est Ouais, dommage, ouais, quoi. ouais, ouais. Donc, il y a beaucoup de travail encore à Mm. travailler là-dessus, quoi, à faire là-dessus. Mais oui, bah en fait, voilà, c'est audio description, ambiance du stade avec les supporters hurleurs ou chanteurs, ça dépend du nombre de grammes. Et, et la tablette, elle résiste à la bière au fait, parce que dans les tribunes, parfois... Ouais. Bah alors, excellente question. Il se trouve que dans le cahier des charges qu'on s'est donné, il y avait effectivement la, la nécessité de résister à des cacahuètes, des bières, tout ce qu'on veut. Et même, on a une tradition en général qu'on tient de plus en plus, mais Ultrason, je ne sais pas si tu avais pu en bénéficier, c'est qu'à chaque match, en général, un peu à la fin de enfin, la fin de la première mi-temps, on vient Mhm. toujours proposer quelques petites bières, tout ça, hein, pour remercier aussi. Ouais. Alors, effectivement, normalement, ça reste aux bières, ouais. Bon, Ah, ça. Ben, justement, j'ai quelques petites questions aussi, parce que comme j'ai testé un petit peu la chose, je vais me permettre de te poser directement quelques questions, Arthur. La première, est-ce que la tablette, elle a vocation à se miniaturiser ou c'est plus ou moins la taille définitive? Oui, parce que Ultrason, du coup, je le précise, tu as eu l'occasion de tester la tablette qu'on dit de quatrième génération. Oui. Donc, on a eu trois prototypes avant. Et là, du coup, on est en train de fabriquer à nos bureaux celle qui est de cinquième génération. Donc, il y a quelques évolutions majeures quand même que je vais pouvoir écrire, enfin, décrire, hein. oui. Et donc, Mhm. effectivement, elle n'a pas vocation à se miniaturiser sur le volume qu'elle prend. Donc, si on la met sur une table, l'espace qu'elle va prendre. Mais elle va Mhm. se miniaturiser par la hauteur. Donc, en gros, elle Ah, va être quasiment un tiers moins haute. Elle va être aussi plus légère. Elle va mieux tenir oui. sur les genoux parce qu'elle a des plus grands pads en caoutchouc. Donc, elle glisse beaucoup moins. Et aussi, elle aura une sangle qui peut se mettre autour du cou et qui évite à ce qu'elle glisse potentiellement pour des gens qui peuvent être un petit peu obèses. Voilà, si besoin, parce qu'elle se pose vraiment sur les genoux, hein. Il n'y a pas de table quand on est en stade. Ouais. Et ça Mhm. permet aussi la sangle que les gens puissent bondir de leur siège quand il y a un but. Et puis même de se déplacer, ce sera beaucoup plus simple. Donc il y a ces éléments-là. Et aussi les améliorations qu'il y a, ce que tu n'as pas pu tester, c'est qu'on a vraiment la vibration qui est développée et qu'on peut mettre en place.
Donc là où peut-être tu avais testé la vibration, c'était simplement les moteurs qui vibraient. Là, on passe sur un vrai moteur de vibration, donc encore plus puissant que sur les téléphones. Donc ça, je rappelle, hein, c'est quand il y a une passe, un dribble ou un tir. En gros, c'est un petit peu l'accélération du ballon. Et on aura aussi de l'audio où il y a directement une prise jack et où vous pourrez avoir directement la radio, l'audio description, si elle existe, hein, parce que c'est vraiment le meilleur flux audio, je pense, qui peut exister, ou des journalistes qui diffusent le match et tout ça, donc vraiment en temps réel. Donc c'est plug and play, donc vous prenez la tablette et vous avez tout dessus directement. Et il y a des boutons après pour switcher d'un flux audio à l'autre avec le volume et tout ça. Eh Bien. ben, je vais rebondir sur tes réflexions, Ouais. sur tes remarques plus précisément. Alors, c'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est vrai que moi, quand j'ai testé, quand il y avait, il y avait comment ça s'appelle, l'hymne, il y avait la Marseillaise, ma femme m'a dit, mais t'as vu, tu t'es pas levé. Je fais, bah oui, mais franchement, j'avais ce gros truc sur les genoux, ça faisait un petit peu peur. Ensuite, ce qui me faisait un petit peu peur, mais ça c'est le côté peut-être un petit peu personnel. Je me dis par la suite, nous on était bien, on était dans un environnement plus ou moins sécurisé, il n'y a pas trop de monde autour de nous. Mais je me dis, selon les endroits où tu vas, si tu as cette tablette à disposition, le coup de la sangle pour éviter qu'elle tombe, mais aussi pour, je veux dire une bêtise, mais pour éviter quoi, qu'un rigolo te la pique ou te la fauche ou qui t'embête avec, ça c'est déjà un truc qui est pas négligeable, quoi. J'imagine que pour ce genre de truc, les tablettes, les clubs vont les confier aux supporters qui seront dans les carrés handicapés, qui seront pas dans les virages. Ah oui, non, ça, J'imagine. la virage, non. J'imagine. Non, ça, Alors c'est vrai que c'est une bonne question et en toute honnêteté, il n'y a pas de mensonge ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, on fait plutôt des déploiements, on va dire, de démonstration. Donc c'est oui. souvent des lieux organisés où les gens sont à des places un petit peu précises, réservées, etc. Oui. Mais à terme, on a la volonté que toutes les tablettes puissent être utilisées dans l'ensemble du stade. Parce qu'il y a aussi des fans qui, même non-voyants, hein, mais qui aiment être Dans les dans les virages. carrés où là, il y a Ouais. le plus d'ambiance, où les gens sont torse nu, etc. Et donc, toutes les tablettes, elles sont connectées indépendamment en 5G. Donc, il n'y a pas de lieu où elles fonctionnent et d'autres où elles ne fonctionnent pas ou quoi que ce soit. C'est comme les gens souhaitent l'utiliser. Donc, il n'y a pas de place vraiment particulière. Ouais. Et Bon, là, ça, on oui. laissera la responsabilité Voilà, des personnes exactement. qui les utilisent ou les stades aussi. Par exemple, j'étais au Havre ce week-end de mon côté. On a pu la faire tester à plusieurs personnes. Et il se trouve que du coup, c'était le Havre contre Nantes. Et le Havre a pris un but pendant les prolongations, donc à la toute fin. Et petite dédicace à GG qui utilisait la tablette. Et il a un peu pété un plomb. Et il m'a dit, Arthur, reprends la tablette, je veux arrêter de suivre le match et tout ça. Et, ouais, avec une sangle, il y aurait eu moins de danger qu'un ballon sur un joueur, je pense. Et je finis sur ce que tu as dit, donc l'histoire de la description. C'est vrai que, comme disait Philippe, de plus en plus, je sais pas, je l'ai pas encore testé, mais je suis l'information. Il y a une association handi-club, handi-fan plus précisément sur l'Olympique de Marseille pour le stade Vélodrome, avec différentes activités, fonctionnalités et autres. Mais c'est surtout que eux, tous les matchs de l'Olympique de Marseille, il y a deux personnes qui sont dédiées pour le description avec ils peuvent te fournir un casque, ils peuvent te fournir pas mal d'informations et plus que la radio parce que ils te décrivent la radio on va dire qu'ils te décrivent plus ou moins normalement. Eux ils ont un système de marquage au sol, ils ont un système de zone dans le terrain et autres. Ça explique pas trop mal, j'ai pu entendre quelques extraits. Et c'est surtout que là, ce que tu viens de dire, si tu peux avoir le contact des quelques stades, je crois qu'il y a Lyon, je crois qu'il y a Lens, je crois qu'il y a Lille, je sais plus les autres, il y a déjà des innovations, le PSG aussi, voilà. Il y a quelques actions qui sont déjà faites. Si tu peux te mettre en contact avec eux et récupérer, comme tu viens de dire, le flux audio, soit de la radio, soit des flux de description déjà qu'eux ils fournissent, ça serait Ouais, ça serait pas ça, mal, ça. franchement, le Ouais, top. ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Là, ça commencerait à être une bonne, Ouais. bonne combinaison. Oui, 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 tout à fait. Puis même, je vais faire attention, c'est un sujet qu'on maîtrise mal, mais je crois aussi savoir que parfois les systèmes d'audio description physique ont parfois souvent des problèmes. Et c'est davantage un frein, je crois, aux associations qui font de l'audio description qu'un avantage. Peut-être que du coup, on pourrait les aider à avoir des meilleurs systèmes audio, parce que comme nos tablettes sont déjà connectées à Internet, ça Mhm. simplifie beaucoup les choses, ça évite d'émettre des ondes. Hein. Ultrason, tu connais bien ce Bien sujet-là. sûr, tout à fait. Donc, peut-être que voilà, il y a peut-être aussi des choses à faire de ce côté-là. En tout cas, nous, au-delà du simple Oui, système, c'est pas simplement etc. une tablette tactile sur laquelle on va suivre un curseur qui se déplace. C'est tout Ouais. un environnement pour suivre le sport, la tablette étant on va dire l'objet maître de ce truc-là, mais il y a tout un,
Voilà, il y a tout un environnement autour, quoi. Il n'y a pas que cette tablette. Mais C'est c'est vrai, ça que vous parce qu'en fait, proposez. notre métier, c'est pas en fait de développer une tablette. On va dire que la tablette, c'est simplement l'outil. Mm. Je pense que nous, notre métier, c'est de faire venir un public qui vient très peu en stade, c'est-à-dire le public non malvoyant. Oui. Et donc, nous, on doit trouver en fait les solutions pour qu'ils puissent vraiment profiter du match à fond. Et je pense que ça passe vraiment par le toucher et l'audio. Et au-delà de ça, il y a quelque chose aussi, c'est de communiquer. Parce c'est des choses qui sont pas forcément très bien réalisées jusqu'à présent. Mais nous, on travaille beaucoup avec les associations locales, les fans de CC Foot, de beaucoup de choses. Et parfois, faire aussi connaître les solutions qui peuvent exister. C'est aussi. Bah, ça peut être bête, mais c'est pas toujours fait. Enfin, Oui, ben, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il suffit pas de mettre des tablettes en stade pour que pour ça que les fonctionne gens bien. sachent que ça existe, oui, c'est ça. Expliquer, etc. Et c'est vraiment essentiel. Vous êtes en phase de... Là, vous allez sortir un certain nombre de tablettes, une grosse soixantaine de Oui. tablettes que vous allez déployer dans les stades et autres événements sportifs que vous allez couvrir. Est-ce qu'il y a moyen de savoir où vous êtes? Est-ce que, par exemple, il y a un de nos auditeurs qui habiterait, j'en sais rien, Bordeaux, Saint-Étienne, et qui se dit, bah tiens, il y a un match de Coupe de France, où je dis n'importe quoi, Saint-Étienne contre, voilà, je sais pas qui, j'aimerais... Ouais. Comment est-ce que je sais si Ouais. il y a Touch to Seed dans le stade ou pas? Ouais. Alors, Est-ce qu'il y a moyen de plusieurs savoir? Oui, déjà pour l'instant, on est encore sur des présentations, c'est-à-dire que techniquement, on n'est pas capable d'équiper un stade. Ça va arriver très vite dans les prochains mois où les stades seront équipés de manière permanente. Donc là, on pourra communiquer vraiment localement, expliquer qu'on est là, etc. Mais donc pour l'instant, quasiment tous les week-ends, même parfois 2 fois par semaine, on fait des présentations, on va dans les stades, on fait des matchs, etc. Et là, le meilleur moyen de pouvoir être prévenu, c'est de nous contacter directement. Donc le projet s'appelle Touch2C, donc c'est touch2c.fr. Ouais, Là, il y a une adresse mail, donc c'est hello@touchsouci.fr je mettrai ou mon numéro. je mettrai le Ouais, lien ouais, sur la page associée à ce podcast. je redonne même mon numéro sur le podcast, donc si avec Ouais, l'option replay, il y en a qui pourront le capter. Donc c'est le 06 26 80 65 79. Et donc vous pouvez me contacter. Et on a des listes qu'on a établies sur chaque ville. Et donc disons qu'il y a quelqu'un qui est à Saint-Étienne. La prochaine fois qu'on passera à Saint-Étienne, s'il nous contacte avant et qu'on le note, on ira le prévenir et après, comme ça, on lui permettra d'avoir la place, même peut-être gratuitement, ainsi que la solution. ah Donc, ben ouais. il y a ces deux moyens-là. Donc, pour l'instant, il vaut mieux nous contacter. On ajoute les gens sur les listes. Et à terme, quand on sera dans le stade, on communiquera vraiment sur la ville pour que les gens soient au courant. Sur votre site, vous allez mettre tous les contacts locaux, etc., j'imagine, à terme. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Voilà. Mais donc, en ce moment, on est un peu en transition. Ouais. Et donc, le meilleur moyen, vraiment, c'est de nous contacter. Et vraiment, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous renseigner toutes les informations. Puis même nous, on connaît notre planning, on va dire, à 2-3 semaines. Et donc, parfois, on a même un peu de chance et on arrive dans la bonne ville au bon moment. Bon, bah écoutez, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ultrason, tu voulais ajouter quelque chose? Oh, je voulais mettre, tout à l'heure, oui, Arthur, il parlait des initiatives locales et autres. Je voulais mettre un petit coup de pied à la ministre déléguée à l'handicap qui a débarqué il y a quelques semaines sur Marseille en expliquant que le stade Vélodrome allait être bientôt entièrement accessible aux handicapés. Et le journaliste lui a demandé, ah, mais il y a une association, on dit Fan Club, là, qui œuvre depuis de nombreuses années ici. Pourquoi elle n'est pas conviée? Et là, tu as répondu, bah, on a lancé un appel d'offres, elle avait qu'à se manifester. En gros, on était prêt à la rejoindre, tout ça et tout. Donc, si la ministre arrive et qu'elle n'est même pas capable de regarder un petit peu ce qui se fait sur place, et c'est un petit peu embêtant. Et là, ce que tu dis, Arthur, toi, c'est vrai que l'intérêt, c'est quand tu arrives dans un endroit, si tu vois des gens qui font du travail depuis des années, et en plus du bon travail depuis des années sur site, la moindre des choses, c'est d'aller venir un peu les contacter, les joindre, les Ouais. convier à ton projet, quoi. Donc, Mais ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Et puis nous, on va dire, on a un acteur un petit peu arrivant, mais aussi beaucoup de travail avec l'audio-description qui a été fait avant. Mm. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est difficile parce que je pense que pendant très longtemps, l'inclusion a beaucoup été travaillée, notamment dans le milieu professionnel, avec les plages braille, etc. Mais dans les loisirs, ça a été quand même assez rare. Et je pense que c'est quelque chose qui tend à se démocratiser, mais ça se fait progressivement. En tout cas, Non, je nous. pense que votre solution, là, cette solution, pour les gens qui sont supporters d'un sport ou qui veulent découvrir un sport après tout, hein, parce que c'est vrai que
Bon, moi je suis pas fan de foot, pas plus particulièrement que ça, enfin même pas du tout. Et donc, bah, pourquoi ne pas un jour aller voir un match, me plonger dans l'ambiance, juste pour voir quoi, sans être supporter ni quoi ni qu'est-ce, et puis me dire ah bah ouais c'était sympa avec ce truc-là, ça m'a permis de mieux comprendre, de mieux Oui. appréhender le spectacle. Et puis, ça sera la même chose si je vais voir un match de water polo à la piscine olympique de la métropole d'à côté, par exemple. Hein, c'est pas interdit. Hein, voilà. Et avec grand plaisir, et même sur les personnes, par exemple, nous, on est sur Toulouse, donc on a beaucoup de personnes avec qui on travaille sur Toulouse, et on se rend compte que c'est pas forcément les grands passionnés qui viennent nous voir, c'est aussi des gens qui viennent juste s'amuser avec leurs amis déficients visuels ou voyants, et qui viennent profiter du match. C'est pas une solution qui est faite pour les ultra passionnés, où on a toutes les informations hautes, ça reste quelque chose de très simple à utiliser, Mm. et qui est vraiment là pour surtout profiter de l'ambiance et du match, et pas forcément apporter toutes les informations possibles, hyper technologiques ou quoi que ce soit. C'est Bah, vraiment fait pour de, libérer l'utilisateur, on va dire, de toute et profiter de façon, l'ambiance. les hyper passionnés aveugles, ils n'ont pas toutes les infos qu'ils voudraient pendant le match. Hein, donc, je pense que même pour les hyper passionnés, votre produit peut être très très bien, quoi. Oui, 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 Mm. oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que, En tout cas, on regarde ça oui, convivial, quoi, pas pur s'isoler ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'on cherche. Il y a de nombreux partenaires, si je puis dire, il y a de nombreux sponsors, je sais pas comment tu les appelles, Oui, qui t'ont aidé à amener toute la partie rémunération et autres. Je sais que par exemple la FFF, elle a pas mal œuvré pour vous aider à vous fournir des places. Je crois qu'il y a Volkswagen aussi, d'autres sociétés. oui. Donc c'est vrai que ça, c'est bien aussi de les mettre, comment ça s'appelle, En devant, avant. au grand jour, voilà, en avant, exactement. Parce que là, pour une fois, ils y sont allés, ils t'ont suivi, et je sais, c'est ce que tu as fait, si je me souviens bien. Tu as démarché, je crois que tu avais même gagné, ta société, elle n'avait pas gagné un prix il y a un an ou deux, là, Si, si, le tout à fait. prix Innovation Orange. un concours de start-up, Oui, c'est c'est vrai que ça? l'ultrason, c'est important de le rappeler, c'est vrai que ça fait partie quand même de nos origines. C'est-à-dire que le projet comme le nôtre, pour l'instant, on a quand même bien avancé, on a été rapide dans l'exécution, etc. Et c'est aussi dû au caractère sympathique qui est très fort hein, du projet. Les gens adhèrent de manière assez importante. Et surtout, on a la chance d'avoir des partenaires qui sont très investis avec nous. On peut en dire plusieurs, mais par exemple, il y a notamment Volkswagen qui a vraiment été un des acteurs, les premiers hein, à nous faire confiance et à nous emmener, notamment avec la FFF, sur tous les matchs. Donc aujourd'hui, la solution, on est présent pour tous les matchs de l'équipe de France de football féminin et masculin. Mais on a notamment Orange aussi qui nous a énormément aidé sur tous les enjeux de 5G. Oui. Il y a le CEA qui nous a aidé sur la conception du produit aussi. Ericsson, enfin voilà, il y en a eu quelques-uns déjà et on espère que ça va Donc, continuer. Et ouais, Total Energy aussi, bien sûr, pour la. vous avez eu un pool de partenaires qui vous a soutenu dès le départ, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, Il y a ouais. un enjeu de communication aussi qui est Mais, intéressant derrière. bah oui, bien sûr, bien Et sûr. c'est tout à fait, c'est pas de la récupération ou quoi que ce soit. Moi qui travaille réellement dans le projet, je peux vous confirmer que c'est des gens qui nous aident énormément. Et ils sont pas uniquement là pour, voilà, ils nous aident réellement, ils nous ouvrent des portes, ils font beaucoup de choses aussi derrière. Donc c'est vrai que Ouais. c'est important de le reconnaître. Et Ils ouvrent leur carnet d'adresses. D'ailleurs, Philippe, je voulais te dire que là, je sais, alors je sais pas, Arthur, tu vas me confirmer s'ils sont toujours systématiquement ici, mais Volkswagen, pour le match France-Chili, ils avaient mis à disposition 3 véhicules avec chauffeur pour venir te chercher et te ramener dans le département aux alentours de Marseille. Donc, si tu voulais assister pour tester et autres, ils venaient te chercher et ils te ramenaient. Donc ça, c'est pas non plus, j'ai trouvé ça On un pouvait bon choisir le investissement qui modèle est de pas voiture ou négligeable. pas, parce que merde. la voiture La électrique. voiture électrique en plus. Ah, donc, on pouvait pas choisir la chauffeuse non plus. C'est ça. Mais là, j'étais impressionné quand j'ai là, je me dis, là, il y a presque le déficient visuel l'autre, il a presque plus aucune raison de pas venir tester. Alors, je sais pas s'ils seront là à terme très régulièrement ou trop Oui. souvent, ou ils proposeront peut-être d'autres solutions, peut-être moins, peut-être un petit peu rémunérées. Mais je trouvais ça fantastique Non, comme non, c'est. proposition, quoi. Non, mais l'accompagnement que vous avez démontre que c'est des gens aussi qui croient dans le produit C'est Oui. ça. et dans le projet. Et avec des soutiens comme ça, on peut imaginer que si vous vous loupez pas au sur le produit, et avec des gens comme les CES qui vous regardent d'un œil bienveillant, ça serait. Enfin, Ouais. on peut imaginer que vous allez peut-être pas vous louper tout de suite, quoi. Donc, J'espère. on peut imaginer que c'est une solution qui devrait Qui va s'implanter émerger, dans les oui. stades, quoi. Qui devrait s'implanter dans les Oui. stades. Et donc, ça va être bien pour la communauté des Miro qui veulent aller au stade et profiter pleinement, quoi.
Oui, on espère. Et en tout cas, grâce à notre modèle technique, notamment avec la donnée sportive, etc., je pense qu'on a quand même un modèle même économique. Ça coûte Mm. pas très cher de Mm. le mettre en œuvre pour un club. Ah, ça, c'est. On a la possibilité de le diffuser et à grande échelle, et même dans des ligues ou des pays qui sont pas forcément très riches, Mm. ou des clubs, enfin des sports qui sont moins vus. Enfin, Oui, cet aspect de diffusion, pour nous, il est central. Et on est une entreprise, donc enfin, c'est toujours une nécessité, même pour des questions de diffusion, etc. Mais on favorisera toujours la diffusion à grande échelle que rester sur quelques sports où voilà, on peut gagner un peu d'argent, quoi que ce soit. Nous, notre objectif numéro un, c'est de diffuser à grande échelle dans en les clubs. fait, vous diffuserez là où il y a de la donnée sportive dispo. Voilà, exactement. Et aussi, ça, c'est notre premier sujet, du coup, nous, c'est qu'on équipe les clubs. Et d'ici quelques temps, on fera bénéficier de la solution aux particuliers. Et nous, on est une entreprise sociale et on en fera bénéficier à prix coûtant pour les particuliers. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un engagement, c'est qu'on ne gagnera pas du tout d'argent. Voilà, on la donnera du coup vraiment à prix coûtant, donc comme ça s'entend. Donc je pense qu'on a un modèle qui est vraiment très favorable Mm. et qui est aussi solide. Moi, j'ai beaucoup hésité entre association, entreprise, etc. Et je pense que pour les enjeux qu'on souhaite affronter, l'entreprise, Oui, c'est... non, 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 il faut y aller. Et puis bah, à un moment donné, faut se rémunérer, quoi. Voilà, c'est ça. Et Il y tout a... travail mérite salaire. On a vu, on a eu un entretien, une petite start-up qui a développé une appli et leur modèle économique, bien n'avait pas. Ben, l'appli a été Ouais, retirée de l'App Store, quoi. C'est fini, ouais, elle ouais, n'existe plus. Donc à un moment donné, pour être pérenne, il faut gagner de l'argent, c'est tout. ouais. Et c'est pas Et, sale de gagner de l'argent, hein. ouais, et il faut, je pense, mais c'est aussi quelque chose qu'on a, mais c'est qu'on est très réaliste Mm, par rapport au milieu dans lequel on évolue. Euh, bon, ça peut être méchant, mais il faut pas rentrer dans des considérations trop amicales. Enfin, faut être très réaliste, je pense, sur le modèle qu'on peut développer. c'est ça. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour avoir un objectif atteindre un objectif sociétal. Mm. C'est vraiment d'avoir les pieds sur terre et de regarder parfois des Excel en face. Et voilà. Et donc pour nous, ça a l'air d'être bon, hein. Bah écoutez, on vous le Voilà. souhaite en tout cas. La démarche est intéressante. Le produit ben, arrive à maturité. Oui, tout à fait. Et on a hâte parce que on a des grosses évolutions qui arrivent. Et en fait, le produit qu'on présente aujourd'hui, c'était le produit qu'on a travaillé quasiment il y a 6 mois. On a eu une grosse accélération dernièrement. Et donc, l'Ultrason, enfin, ce serait avec grand plaisir de pouvoir t'inviter et que tu puisses venir tester toutes ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent avec la nouvelle version et tout ça. C'est avec beaucoup de plaisir. Et Aucun même aussi. problème. Ben, Ouais. parfait. Voilà. Ok, ben, Et n'hésitez pas à nous contacter, hein. Surtout, ce sera avec grand plaisir pour tous ceux qui nous entendent, voilà, ben, vraiment de pouvoir vous inviter. je mettrai le lien du site, l'adresse mail et je remettrai le numéro de téléphone. Est-ce que je le mets sur le site ou pas? Le lien. Oui, oui, avec Ouais, plaisir. le numéro Ouais. aussi. Ok, ben, je mettrai les trois infos. Voilà, ben, en tout cas, un grand merci ben, de ta présence à ce papotage pour nous présenter Touch2See. Merci Ultrason pour ton témoignage et la mise en contact. Et puis, ben, bonne continuation, bonne aventure, bon vent, comme on dit, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de voiles, donc bon vent. Voilà. Et vogue la galère. Merci beaucoup. Et puis, ben, à très bientôt sur Oxitude. On se retrouve en stade. À Salut! bientôt. Au Au revoir. revoir.